On la surnomme la mère de l'écologie. Rachel Carson est la première scientifique à avoir dénoncé l'utilisation du pesticide DDT. C'est son histoire que relate dans son dernier roman l'autrice d'ouvrage pour la jeunesse, Sylvie Daudeler. Rachel Carson, lanceuse d'alerte parue à l'École des loisirs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans votre nouveau roman, vous nous entraînez cette fois, vous entraînez vos jeunes lecteurs dans les pas de Rachel Carson. Pourquoi avez-vous eu envie de leur faire découvrir son histoire, son combat? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je ne la connaissais pas avant de m'intéresser à elle. Je venais d'écrire un livre sur une femme mathématicienne, Sophie Germain, et j'avais envie, je m'étais aperçue à cette occasion-là, que les femmes scientifiques étaient invisibilisées, qu'on les connaissait peu, et qu'elles étaient formidables, qu'elles avaient un parcours héroïque. Et donc, quelqu'un m'a suggéré le nom de Rachel Carson. J'ai lu son livre, Printemps silencieux, dans lequel elle dénonce les effets des pesticides, donc en 1962. Et là, j'ai été béate d'admiration, quoi. Ce livre est formidable. Il s'adresse au grand public. Il traite d'informations scientifiques et c'est en même temps un objet littéraire. Voilà. Il y a un passage dans votre ouvrage que j'ai trouvé très fort. Vous écrivez au sujet de Rachel Carson. Elle a remis l'humain à sa place au sein même de la nature, pas au-dessus, mais au même niveau que les autres créatures. L'humilité, le courage, c'était sa force. Quel genre de femme était-elle ? Elle était extrêmement courageuse puisque rien ne l'a destinée à écrire ce livre et à s'attaquer quand même au lobby de l'agrochimie à cette époque-là, très puissant. Elle est née dans une famille très modeste dans la campagne de Pennsylvanie, très amoureuse de la nature et elle se destine à l'écriture. Elle va d'abord vouloir être écrivaine. Lors de ses études, elle va découvrir la biologie et elle va se sentir tiraillée entre l'écriture, une vocation d'écrivaine, et la biologie. Et elle va décider de poursuivre ses études de biologie, donc de devenir une femme scientifique ce qui, dans les années 30, était extrêmement difficile. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1962, après des années d'enquête, Rachel Carson, qui est une biologiste américaine, dénonce l'utilisation du puissant pesticide DDT dans un livre, Printemps silencieux. Elle sera donc attaquée de toutes parts. Et pourquoi ? Parce qu'elle a lancé l'alerte ? Alors, les enjeux financiers sont énormes à cette époque-là. C'est un petit peu l'âge d'or du DDT, du pesticide. Alors, pour replacer un peu le contexte, le DDT, c'est quelque chose qu'on utilise chez soi. On voit des mères de famille pulvériser du DDT dans les placards, sur les vêtements, sous les tapis, sur les jouets des enfants. Et puis, on pulvérise aussi du DDT via des épandages sur l'agriculture, qui a changé elle aussi. On fait maintenant de la monoculture. Donc, évidemment, les plantes sont plus fragiles. Il y a des invasions d'insectes. Donc, on balance à tout va du DDT. Et petit à petit, on s'aperçoit que, moins d'oiseaux dans les jardins. D'où le titre d'ailleurs, Printemps silencieux, des animaux domestiques qui meurent, des problèmes de santé pour les êtres humains tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là que Rachel Carson décide d'abord d'écrire un article pour la presse sur le sujet et qui est refusé, parce que les enjeux, encore une fois, sont énormes. La pression économique. Et elle décide du coup d'écrire un livre. Et ça va lui prendre plusieurs années. C'est un livre, elle va faire très attention à ce que tout ce qu'elle dit soit sourcé, vérifié 1000 fois. Elle doit être inattaquable sur les informations scientifiques. Elle va récolter beaucoup de témoignages. Et puis elle cherche aussi des informations dans tous les domaines, puisque dans son livre, elle va parler de la chimie, mais aussi de l'environnement, de la santé. Le sujet est très vaste, puisque les pesticides touchent un petit peu tout autour de nous. C'est une femme, et vous montrez dans le contexte américain de l'époque quelle place est attribuée aux femmes. Là encore, c'était un combat pour elle. C'est un combat pour elle, d'autant plus qu'elle sait qu'elle va être attaquée. Elle va être attaquée en tant que femme. C'est assez intéressant de voir les articles de journaux qui paraissent au moment de la publication de Printemps silencieux. Il y a une véritable campagne qui est menée contre elle et donc à longueur d'articles, elle est traitée d'hystérique ou alors de femme vieille fille parce qu'elle n'est pas mariée, mièvre, sentimentale, on la traite de sorcière. On remet évidemment en question son métier de biologiste.
Elle est attaquée sur son genre féminin, c'est assez évident. Et malgré toutes ces attaques, cette campagne de dénigration, elle va aller jusqu'au bout. Pourquoi c'est un devoir pour elle? C'est un devoir parce que ce qui la révolte, c'est que le grand public ne sait pas, on ne lui dit pas quels sont les effets délétères des pesticides. Il n'est pas au courant. Et ça, plus elle avance dans ses recherches, plus elle a envie de le partager avec le grand public. C'est ça la grande force aussi de Rachel Carson, c'est que avec son métier d'écrivaine et de scientifique, elle veut mettre l'écologie sur la place publique. Dans votre livre, vous vous adressez aussi directement aux lecteurs. Vous utilisez le vous. Est-ce une manière pour les adolescents de se comparer, d'écrire une biographie de façon romanesque? Alors moi, j'aime m'adresser à mon lecteur. Je ne pense qu'à lui quand j'écris. Je fais très attention à être sûre qu'il comprenne bien les enjeux, les informations qu'il n'a pas forcément. Et je m'adresse à lui parce que je l'ai tout le temps en ligne de mire pour faire un livre vraiment qui s'adresse à la jeunesse d'aujourd'hui aussi. Elle aura eu une fin de vie très dure. Elle est malade. Elle meurt à l'âge de 56 ans seulement, sans aucune reconnaissance. Est-ce que votre livre est une manière de lui rendre cette reconnaissance qu'elle n'a jamais eue? Alors, elle l'a eu à un moment donné, et puis elle a été éclipsée, comme beaucoup de femmes scientifiques d'ailleurs. Dans les années 80-90, on n'entendait plus parler de Rachel Carson. Maintenant, elle revient quand même sur le devant de la scène, on republie ses livres, et je pense qu'elle touche aussi maintenant aussi la génération actuelle. Et montrer aussi que le combat écologique, finalement, est ancien. Et oui, et il continue. Merci beaucoup Sylvie Donnelaire pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Rachel Carson, lanceuse d'alerte, paru à l'École des loisirs. Merci. Et c'est